Pour les écoles, il est proposé de baisser d'1 degré, de passer à 19 degrés. Pour les équipements sportifs, il est proposé de passer à 15 degrés, ce qui est acceptable. Pour les piscines, il est proposé de passer de 28 à 27 degrés, de baisser d'1 degré. Réfléchissant sur les conséquences très directes de l'impact, notamment financier, de la crise sur nos finances. Passer de 1h à 23h, on gagne 2 heures, et puis ne pas réilluminer le matin pendant 2 heures. Ça passe par le chauffage, naturellement. Donc là, il y a des positions qui sont prises. Pour les crèches, on ne bouge pas, naturellement. Pour les écoles, il est proposé de baisser d'1 degré, de passer à 19 degrés. Pour les équipements sportifs, il est proposé de passer à 15 degrés, ce qui est acceptable. Pour les piscines, il est proposé de passer de 28 à 27 degrés, de baisser d'1 degré. L'enseignement et l'apprentissage de la natation, ça fait partie d'un projet éducatif. Ça a déjà été très dur pendant les 2 années Covid. Il ne faut pas que l'année Ukraine, qui risque de durer, soit également pénalisante pour ceux qui pratiquent les piscines. Ces questions, on se les est posées. Pour l'instant, on maintient. Sur les grands équipements, il faut retenir que pour le stade de l'Aube, en lien très direct avec la direction, nous avons proposé de baisser la température dans les loges à 18 degrés. En revanche, nous ne sommes pas compétents pour la question de l'éclairage des stades et nous ne sommes pas non plus compétents pour la question du chauffage des pelouses qui relève de la Ligue de football professionnel. Je crois qu'il lui appartient de prendre les décisions adaptées et appropriées aux risques professionnels sur des terrains gelés et puis au caractère de spectacle lié à la télévision qui a besoin de cette lumière. Et on sait que la télé, elle rapporte beaucoup d'argent au club et elle les fait vivre. Et nous avons aussi des questions ponctuelles, pratiques liées au calendrier, la préparation des illuminations de Noël. Un consensus s'est établi pour naturellement garder l'esprit de la fête au lieu d'éclairer jusqu'à 1h du matin et de repartir à la levée du jour. On fermera vers 23h. L'illumination démarrera début décembre et on ne rouvrira pas la lumière pour la partie matinale, de telle sorte que ce sera à la fois une source d'économie et ça n'altérera pas le caractère familial. Par exemple, pour l'éclairage public sur 3, je ne le fermerai pas, parce que l'éclairage public sur 3, c'est derrière la vidéoprotection, c'est donc de la sécurité publique, et la sécurité est d'égale intensité que les problématiques d'énergie, c'est la vie des gens, c'est le quotidien, c'est la possibilité de sortir de chez soi, de revenir en toute sécurité. Ce point, il est important. C'est pas spectaculaire pour les budgets, mais c'est suffisamment significatif pour que ce soit une source d'économie. Et puis, c'est aussi l'exemplarité que l'on se doit d'offrir aussi à nos administrés. On ne s'interdit pas de prendre d'autres trains de mesure. On verra au fur et à mesure de l'évolution de la gestion de la crise, selon le caractère rigoureux ou pas de l'hiver. Et on fera un point, une clause de revoyure fin novembre, début décembre, pour voir s'il y a d'autres mesures de cette nature.